Bonjour et bienvenue à l'épicentre de la géopolitique de la guerre. Depuis un très bon moment, les spécialistes de l'échiquier global, les experts de la géopolitique mondiale et les analystes des relations internationales se posent une seule question. Les États-Unis jettent-ils à nouveau de l'huile sur la braise en Ukraine entre quête de paix et stratégie pour affaiblir la Russie? Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer une facette souvent ignorée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une dimension stratégique que les médias traditionnels évoquent très rarement. Derrière les déclarations officielles et les discours sur la paix, une question cruciale se pose. Les États-Unis cherchent-ils véritablement à mettre fin à la guerre ou au contraire prolonge-t-il délibérément le conflit pour affaiblir la Russie de manière définitive? Les récentes actions de Washington et de l'OTAN laissent penser que cette guerre dépasse largement le cadre d'un simple affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Elle s'apparente plutôt à une partie d'échec géopolitique à grande échelle, dans laquelle l'Ukraine pourrait bien n'être qu'un simple pion manipulé par des forces plus puissantes. Si cette hypothèse se confirme, qui en tire réellement profit? Et comment la Russie réagira-t-elle face aux provocations croissantes de l'Occident? À travers une analyse approfondie des derniers développements, plongeons ensemble dans les arcanes de ces géopolitiques à haut risque, où chaque mouvement pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'équilibre mondial. Alors, depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, soit le mois de février, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN se présentent comme les défenseurs de la souveraineté ukrainienne et les gardiens de l'ordre international. Pourtant, une analyse approfondie de leurs actions révèle une réalité bien sombre. Loin de chercher une résolution pacifique, ces acteurs semblent déterminés à attiser les flammes du conflit, utilisant l'Ukraine comme un champ de bataille géopolitique pour affaiblir la Russie, quitte à sacrifier des vies et à risquer une escalade mondiale. Un soutien militaire massif n'est-il pas une paix en trompe-l'œil? Les États-Unis et leurs alliés ont injecté des milliards de dollars en armes, en équipement militaire et en formation pour les forces ukrainiennes. Bien que présenté comme un acte de solidarité, ce soutien massif a surtout servi à prolonger la guerre. Au lieu de pousser à des négociations diplomatiques, Washington et Bruxelles ont choisi de militariser le conflit, transformant l'Ukraine en un laboratoire pour tester des armes modernes et épuiser les ressources russes. Cette stratégie n'a rien d'altruiste. Elle s'inscrit plutôt dans une logique de confrontation avec la Russie, où l'Ukraine n'est qu'un pion sacrificiel dans un géopolitique plus large. Les livraisons d'armes sophistiquées, comme les missiles HIMARS ou les chars Léopard, ne font qu'alimenter l'escalade, rendant toute perspective de paix de plus en plus lointaine. La paix comme alibi d'une diplomatie hypocrite. Alors que les dirigeants occidentaux brandissent l'étendard de la paix, leurs actions sur le terrain démentent leurs discours. Les États-Unis et l'Union européenne ont systématiquement rejeté les appels à des négociations sérieuses, préférant encourager Kiev à poursuivre une guerre coûteuse en vies humaines. Cette position est d'autant plus cynique que sont les populations civiles ukrainiennes et russes qui paient le prix fort,
tandis que les élites occidentales restent à l'abri des conséquences de leurs décisions. L'OTAN, quant à elle, continue d'étendre son influence aux portes de la Russie, en violation des promesses faites à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Cette expansion progressive, couplée à des exercices militaires provocants, nourrit le sentiment d'encerclement à Moscou et justifie aux yeux du Kremlin une réponse militaire ferme. Plutôt que de désamorcer les tensions, l'OTAN joue un rôle clé dans leur exacerbation. Des intérêts économiques et stratégiques cassés, masqués et inavoués. Derrière les beaux discours sur la défense de la démocratie se cachent des intérêts économiques et stratégiques bien moins nobles. Les États-Unis, en particulier, voient dans ce conflit une opportunité d'affaiblir durablement la Russie, ce qui n'arrivera jamais. Un rival géopolitique de longue date. En épuisant les ressources militaires et économiques de Moscou, Washington espère consolider sa domination mondiale et renforcer le rôle du dollar dans l'économie internationale, ce qui n'est plus possible. Pourquoi? Parce que l'Occident n'a plus le monopole de l'initiative stratégique. L'Union européenne, de son côté, semble suivre aveuglément la ligne américaine, au détriment de ses propres intérêts. Les sanctions économiques contre la Russie ont plongé l'Europe dans une crise énergétique sans précédent, augmentant les coûts pour les citoyens européens, tout en enrichissant les entreprises américaines qui fournissent du gaz de schiste à des prix exorbitants. Cette dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis affaiblit l'autonomie stratégique de l'Europe, réduisant Bruxelles au rang de vassal de Washington. Un risque d'escalade incontrôlable pointe à l'horizon. En poursuivant une stratégie de confrontation, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN jouent avec le feu. Chaque nouvelle livraison d'armes, chaque déclaration belliqueuse, chaque exercice militaire aux frontières russes augmente le risque d'une escalade directe entre la Russie et l'OTAN, entendu Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une telle confrontation, impliquant des puissances nucléaires, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité tout entière. Pourtant, cette réalité semble ignorée par les décideurs occidentaux, qui préfèrent court-termisme, géopolitique et intérêt économique à la stabilité mondiale. En instrumentalisant l'Ukraine, ils ne font pas seulement preuve de responsabilité, ils mettent en péril l'avenir de la planète. Pour dire court, il s'agit bien d'une paix sacrifiée sur l'autel de l'hégémonie dans la mesure où les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN ne sont pas les défenseurs de la paix qu'ils prétendent être. Leur soutien inconditionnel à l'Ukraine, loin de servir les intérêts des populations locales, prolonge une guerre dévastatrice et accroît les tensions internationales. En refusant de privilégier la diplomatie et en alimentant un conflit qui profite surtout à leurs propres agendas, ces acteurs démontrent un mépris flagrant pour les vies humaines et la stabilité mondiale. Il est donc temps de reconnaître que la paix ne sera jamais atteinte par la militarisation et la confrontation. Si les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN continuent sur cette voie, ils risquent non seulement de détruire l'Ukraine, mais aussi de plonger le monde entier dans un chaos irréversible. La question reste, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour satisfaire leur soif de pouvoir? Merci pour votre aimable attention.